Voilà, et cette question à présent, pourra-t-on bientôt utiliser légalement du cannabis pour se soigner? La réforme de la réglementation locale en matière de stupéfiants est vivement attendue, surtout pour le syndicat polynésien du chanvre. Créé il y a 3 mois, il souhaite l'ouverture du marché du chanvre industriel, comme cela est fait en métropole, mais avec des ajustements propres à la Polynésie. Il s'en explique dans ce reportage d'Athéna Milcam et Anne Dieb. Il est utilisé depuis des millénaires pour ses vertus thérapeutiques, mais il est aussi considéré comme une drogue. C'est le cannabis. La légalisation de son usage médical semble faire consensus au Fénois. La réglementation locale serait d'ailleurs en cours de modification. Une réforme très attendue par le syndicat polynésien du chanvre. Il compte déjà plus de 200 demandes d'adhésion de professionnels de 3 secteurs, la production, la transformation et la distribution. La finalité de mettre en place une filière axée sur le cannabis médical, c'est de pouvoir produire nos propres médicaments à terme pour pouvoir fournir notre propre marché et ne plus dépendre des importations encore. L'organisation syndicale souhaite acter dans cette réforme le distinguo entre le chanvre stupéfiant et le chanvre industriel, comme dans l'Hexagone. En France, on ne peut cultiver du chanvre que si la teneur en THC, la molécule psychotrope du cannabis, est inférieure à 0,3%. La deuxième revendication, c'est de fixer cette fameuse limite de THC pour pouvoir ouvrir le marché du chanvre industriel dans lequel on va intégrer la fleur de CBD également. Ici, en Polynésie française, nous demandons un relèvement de ce taux à 1% parce que nous sommes situés sous des latitudes chaudes et qu'il sera pratiquement impossible de contenir ce taux de THC à 0,2 voire 0,3%. Il y a un réel potentiel de production et même de transformation. Je veux dire qu'il y a une forte attente également des industriels locaux, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans l'alimentaire, qui aimeraient bien étoffer leur gamme avec du CBD. Mais au-delà de la demande locale, les professionnels s'intéressent surtout aux opportunités d'exportation. C'est là où notre pays va créer de la richesse par l'importation de devises et tout naturellement le marché que l'on vise est le marché national. On parle de 40 milliards pour une consommation récréative, 80 milliards pour le bien-être. Ce sont des marchés qui nous intéressent et que les Polynésiens souhaitent bien sûr prendre part et participer pour créer de l'emploi, créer de la richesse ici en Polynésie française. Le syndicat le sait, ses projections sont conditionnées à la réforme annoncée par le pays, un texte qui devrait être présenté à la fin du premier semestre 2022. La vente libre, elle, n'est pas envisagée à ce stade. Voilà, et on continue d'évoquer ce sujet avec vous, Athéna Milcam. Yorana. Bonsoir Sophie. Alors tout d'abord, le cannabis en Polynésie, on en est où aujourd'hui ? Alors pour commencer, on rappelle que le cannabis sous toutes ses formes est rendu illicite par la délibération du 18 août 1978. Contrairement à ce que prévoit la législation européenne et nationale, aucune distinction n'est faite entre le THC, donc la molécule psychotrope du cannabis, et le CBD, non psychotrope, et reconnu pour ses bienfaits thérapeutiques. Alors justement, Athéna, sur le territoire métropolitain, quelles sont les avancées en la matière ? Alors, notons d'abord qu'il existe plusieurs variétés de cannabis dans le THC qui doit donc contenir un taux dans le chanvre qui doit contenir un taux de THC inférieur à 0,3%. Ce dernier est utilisé par les industriels en cosmétique ou encore dans l'alimentaire. Le chanvre est légal, mais attention, son encadrement est particulièrement strict. Le cannabidiol ou CBD, qui est issu aussi du chanvre, est autorisé à la vente sous forme d'huile, de gélule ou encore dit liquide. La vente au détail des fleurs et feuilles de chanvre a été interdite par un arrêté du 30 décembre 2021, une interdiction qui a été suspendue par le Conseil d'État en janvier 2022. Plus récemment, un décret a été publié. Il autorise la culture du cannabis médical par certains professionnels. Et qu'en est-il du cannabis à usage médical ? Alors, on reste sur le territoire national, Sophie, où une expérimentation a été engagée depuis mars 2021. L'objectif, évaluer la faisabilité d'un circuit du cannabis à usage médical. L'expérimentation est menée par l'ANSM et elle est prévue sur 2 ans.
Elle concerne donc 3000 patients qui seront suivis dans 215 structures volontaires. Notons également que notre député Nicole Sanquer a soumis au CESEC une proposition de loi de pays autorisant l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. L'institution a par la suite rendu un avis défavorable, rappelant que le pays travaille actuellement sur le sujet et que la recherche n'est pas une compétence du pays. Alors, sans compter que les affaires liées au cannabis sont courantes au Fénois, c'est une autre problématique, mais à quel point ? Effectivement, Sophie, le cannabis pèse lourd dans les dossiers de la gendarmerie. Selon le général Frédéric Saulnier, les affaires de stupéfiants en lien avec l'ICE ne représentent que 10% contre 90% pour les affaires liées au cannabis. On l'écoute d'ailleurs au micro d'Esther Cuneo et Naya Bennett. Il y a quand même ici un problème constant en lien avec le cannabis, avec le pacanololo, pour employer la sémantique locale, qu'il ne faut pas méconnaître et qui génère des profits très très conséquents. L'année dernière, de mémoire, la gendarmerie a détruit 30 000 pieds. 30 000 pieds sur la base d'un pied qui peut générer, on va dire en moyenne, 100 grammes de produits. Eh bien, ça génère au bilan des millions d'euros de profit. La gendarmerie de Polynésie est un des premiers éléments à détruire en volume le cannabis au niveau de l'ensemble des Outre-mer et de la France métropolitaine. Donc c'est un bon résultat, mais j'ai envie de dire c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a tout ce qui est au-dessous. Donc oui, tout ceci génère d'énormes profits et peut servir aussi parfois de cagnotte pour amorcer d'autres trafics comme celui de l'ICE. Alors bien sûr, les auteurs de ces faits doivent répondre devant le tribunal et c'est là que se pose une problématique récurrente puisqu'il y a ambiguïté entre droit pénal et le droit de la santé qui s'entrechoquent. Il arrive ainsi que des personnes poursuivies soient relaxées parce que la juridiction se base sur la loi française. C'est notamment le cas de Teiki Martre. Il importait des graines de cannabis et confectionnait des baumes de CBD. Sa compagne, elle, réalisait des massages Reiki, parfois avec des huiles. Condamnés à de la prison avec sursis et à une amende en première instance, ils ont finalement été relaxés par la cour d'appel. Écoutons Teiki Martre à ce propos. On avait notre race spéciale CBD, ça fonctionnait bien. On a eu plein de témoignages d'ailleurs pour notre affaire en justice qui ont pu leur indiquer qu'il y avait vraiment une demande, un besoin de la population d'avoir ce genre de produit-là. On a été relaxé pour quasiment tout, on a juste eu une amende pénale pour la consommation. C'est-à-dire que toute la détention, la production, la transformation, les soins, l'activité dissimulée, tout ça, tout a été blanchi. Alors voilà Sophie, ce que nous pouvons déjà dire sur ce sujet tabou du cannabis au Fénois. Inutile de rappeler que de nombreux acteurs se sont déjà positionnés en faveur du cannabis médical. Alors quelles seront les modalités de la légalisation de cet usage? Réponse fin du second semestre de cette année. Merci beaucoup Athéna Milcam pour ce décryptage et toutes ces informations.